Bon, les gars, il y en a pour certains dans l'espace commentaire qui me demandent de faire une vidéo explicative sur Michou et la rupture avec sa petite copine Elisa. Mais les gars, mais que les choses soient claires, j'en ai rien à foutre de Michou, je m'en bats les couilles de Louis et d'Elisa, je les connais pas. Est-ce que si je fais une vidéo explicative sur leur couple, est-ce qu'il y aura moins de délinquance et de criminalité en France et en Europe? Je m'en bats les couilles de Michou, je le kidnappe et je le fais pédaler dans ma cave, comme ça ben, j'aurai de l'électricité gratuite. Non, 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 quand même pas. Non, non. Michou, il est quand même cool, en fait, quand il pense. Il est quand même sympa. Et puis, peut-être, c'est vrai, si je fais une vidéo sur lui, si sur sa petite copine Elisa, sur la rupture, peut-être que je ferai des vues. Voilà, il me fait quand même de la peine. J'espère que ça va aller de son côté. Bon, allez, direction Twitter. Pour les vidéos news et actu, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force, le référencement et surtout pour me payer un médecin. Car apparemment, si je me rappelle bien, je souffrirais de bipolarité. Je sais pas si c'est vrai, mais... Non, tu sais bien, les médecins, des fois. Allez, let's go, on est parti. Donc, Autriche, un nouvel attentat islamiste évité. Les autorités arrêtent à temps un mineur d'origine turque de 14 ans qui projetait un massacre à Vienne au nom de Daesh, des couteaux préparatifs pour des explosifs, etc. saisis. Ben, c'est quand même incroyable ce genre d'histoire, voilà. Et ça continue tout le temps. Donc une perquisition à domicile a été menée au cours de laquelle de nombreux livres islamistes et des croquis manuscrits d'éventuelles attaques au couteau et à la machette dans des gares et contre les forces de police ont été découverts. Bon ben voilà, en gros, à 14 ans, lorsque tu en as certains qui révisent des bouquins de maths, lui révise des bouquins tout aussi explosifs, mais d'une autre façon. On peut dire que sur ce coup-ci, les autorités autrichiennes ont joué les éducateurs et ont arrêté tout ça à temps. Et c'est pour le mieux, 14 ans... Bon, il est peut-être encore temps de faire quelque chose, mais regardez bien le monde dans lequel on vit, et bien sûr, c'est encore partie des réseaux sociaux. Voilà, c'est toujours, voilà. Une personne inconnue avait diffusé du contenu islamiste sur plusieurs profils TikTok. Et voilà. C'est toujours la même chose, ça part des réseaux sociaux et TikTok, les gars. C'est un nid à pédo. En plus, il y a mais très peu de modération. Bon, bien sûr, hein, tout dépend de comment tu utilises les réseaux sociaux. C'est toujours pareil. Bon allez, on va détendre un peu l'atmosphère là. On a quoi donc? Alex Pereira donne de l'argent à un fan qui n'avait rien demandé. Ok. Pourquoi tu vas dans Alex Pereira? Ouais. J'ai rien compris du tout, mais ce mec il est réel, mais regarde sa tête. Regarde sa tête. Hop. Tiens. En plus, je l'imagine bien sortir le billet et dire Chama. Tu vois? Allez, je remets une fois parce que c'est juste exceptionnel. Chama. Ça, même lui, il en revient pas. On aime bien ce genre de vidéo, ça lancera jamais. Alors on a quoi donc? David Guirou. Moi, ma protection, c'est Roubaix. Donc les fachos ont peur de venir à Roubaix. Bon bah voilà, écoutons ça. Hein. Est-ce que t'as une protection? Est-ce que... Moi, ma protection, c'est Roubaix. Ouais, ok. Les fachos, ils ont du mal à y aller, ils ont peur. Ils ont un peu peur d'aller à Roubaix. Alors que la ville, elle est trop bien, hein, très accueillante, mais tu vois, ils ont peur. Ah, la ville est très accueillante, hein, ils ont peur les gars. Donc là, c'est en 2023. Hein. Roubaix a recensé au total de 9605 crimes et délits pour une population de 98 892, 92 pour les amis français, habitants. La ville affiche ainsi un taux de criminalité de 97,1 pour 1000 habitants, ce qui place Roubaix au rang de la 1090e du classement des villes les plus dangereuses de France. Donc en gros, c'est pas que les gens ou les fachos ou autres... Hein, ont peur d'aller à Roubaix, c'est juste que quelqu'un de normalement constitué qui veut éviter les ennuis, évite ce genre de ville, ce genre de coupe-gorge. C'est simplement ça. Voilà. Toi, tu trouves peut-être que c'est une ville très accueillante, parce que tu t'y sens à ta place, tu vois. Elle te va comme un gant, en fait. Quand on parle de criminalité et de délinquance, voilà. C'est un peu les gens qui votent pour toi, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Bon. On a quoi d'autre? J'ai pas envie d'être méchant, voilà, mais faut regarder... C'est quoi ça? Non. Tonion décide de dire les termes sur la polémique de la différence des revenus entre les créateurs blancs
et les créateurs noirs. Bon, ok, ben voyons ça. Alors, je vois énormément de vidéos qui tournent en disant que les créateurs de contenu blancs gagnent plus et percent plus que les créateurs de contenu noir. C'est vrai. Et je pense que je suis bien placé pour en parler. Les stats de mes vidéos sont bonnes, voire même très bonnes pour certaines. Mais dites-vous que si demain une marque vient, il y a un blanc à côté de moi qui a 100 000 abonnés et moi qui a mon nombre d'abonnés actuel, peu importe le réseau social, ils vont donner 3 fois plus aux blancs et beaucoup moins à moi. Et ça depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé, j'avais 15-16 ans, j'en ai 28 aujourd'hui et ça n'a jamais changé. Si j'étais blanc, je serais déjà millionnaire. Si j'étais blanc, j'aurais fait plusieurs films à mon actif. Politique de victimisation, c'est encore et toujours la même chose. Ouais, mais bon, avec Desi, certains diront on refait le monde. Moi, je dis simplement qu'avec Desi, on ne fait rien à part se plaindre. Voilà, avec des railleries, voilà, ben, on ne fait rien. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Cette vidéo-là, elle ne sert à rien, hormis, voilà, attiser certaines bêtises, en fait. Voilà, c'est tout le temps les mêmes conneries, ça tourne en boucle. Ouais, mais les blancs, ils sont privilégiés. Bah non, absolument pas, on est tous les mêmes. Moi, je vais te dire, sur Twitch, à un moment, bah, ils favorisaient justement les personnes de couleur à avoir plus de viewers. L'algorithme les mettait en avant. Mais là, c'est bizarre, on n'entend rien. C'est comme d'hab. Hein. Et j'aime pas dire ça en mode c'est une excuse. Moi, il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire, moi aussi. Non. Franchement, j'aurais dû laisser jusque-là, mais je suis désolé. Je n'aime pas dire ça en mode c'est une... Trop tard, c'est dit. Si, c'est vrai. Mais ils ont beaucoup plus d'opportunités que nous. Et je le répète, je suis très bien placé pour savoir ça. Heureusement que t'es là, alors. Hein. Parce qu'il y a certaines OP où on m'a avoué que justement, on me plaçait sur certains trucs pour remplir un quota. Parce que mon langage passait bien, ma tête passait bien. Mais sinon, voilà. Faut dire les choses. Mais bon, je ne me plains pas, j'ai une très bonne situation quand même aujourd'hui. Dieu merci. Merci Jésus. Donc voilà, allez, faites attention à vous. Et si on veut que les choses changent, commençons nous-mêmes à essayer de créer nos propres trucs, nos propres business. Au lieu de tout le temps essayer de chercher à ce que d'être validé par les autres. Allez, tchuss. Ouais, comme j'ai dit les gars, on sort tout le temps la carte, la politique de la victimisation. Ouais, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis blanc, c'est parce que je suis pas assez ci, c'est parce que je suis pas assez ça. Non, rien à voir, c'est juste que dans la vie, on te donne certaines opportunités, on t'en donne pas. C'est tout. Regarde-moi, ma chaîne elle fait pas énormément de vues, et c'est pas parce que je suis blanc, c'est pas parce que je suis banané, c'est pas parce que mes parents traversaient la Méditerranée à la nage que ma chaîne ne fait pas de vues. La chaîne ne fait pas de vues parce que c'est ma propre faute à moi. C'est juste que je n'intéresse pas assez les gens, c'est juste que ça se trouve je raconte énormément de conneries, c'est juste ça, et je ne plais absolument je me plais pas, je m'en fous quoi. Elle fait des vues, tant mieux, elle fait pas de vues, tant pis. Et je rappelle tout de même, hein, pour ceux qui essaieraient de se moquer de moi, ma plus grosse vidéo les gars, elle fait 1,9 million. Hein. Voilà, j'ai quand même réussi à faire une vidéo où à elle seule elle a fait 1,9 million. Voilà, on s'en fout, hein. C'est que des chiffres, des données dans un ordinateur, tu coupes Internet, ça n'existe absolument plus. Donc tout ça pour dire les gars, arrêtez de vous plaindre, surtout là c'est sur Internet, voilà, il y en a certains qui ont la chance de gagner leur vie par Internet. Ne vous plaignez pas, faites ce que vous avez à faire et arrêtez de faire ce genre de vidéo qui ne sert strictement à rien, voilà. Hormis se conforter dans le fait où ouais, c'est pas de ma faute. Bah si, c'est de ta faute, c'est comme ça. Fallait faire mieux, c'est tout. Alors, c'est quoi donc? Je me suis fait racketter, il livre un témoignage très poignant. Ok, écoutons-le. C'est fou à dire et je m'en rends pas compte. Juste comme ça, je me pose 2 secondes les gars. Je commence à pas en avoir marre des vidéos comme ça, avec des musiques tristes en arrière. Mais je me suis fait racketter les gars.
j'arrive pas à le croire. Je suis encore trop dedans, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui s'est passé. Mais je me suis fait racketter, les gars. En fait, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, je suis peut-être trop naïf. Moi, à penser que voilà, dans ce monde, il y a que des gens bienveillants. Non, les gars. Il y a des gens qui veulent pas votre bien. Il y a des gens qui sont malveillants, tout simplement. Et tous les jours, ça arrive à des personnes. Et aujourd'hui, c'est tombé sur moi. J'allais tranquillement au travail. Une voiture qui me double, qui me demande de m'arrêter. Moi, j'ai peut-être été trop naïf, je me suis arrêté. Le mec m'a inventé une histoire, soi-disant j'ai jeté un caillou, que ça a pété son pare-brise et que du coup, je devais le rembourser. On est allé à la banque, il m'a menacé. Et voilà, j'ai donné 900 €, les gars. Donc après, ça, c'est pas un problème, c'est que du matériel. Je vais pas vous mentir, sur le moment, les gars, je pensais qu'à une seule chose. En vrai, c'était ma survie. Parce que quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qui se passe dans le monde actuel, t'as le droit d'avoir peur. Et sur le moment, je vais vous le dire, j'ai eu peur. Franchement, j'ai très peur, donc j'ai tout fait. Franchement, j'ai agi. Il me demandait des trucs, je l'ai fait. Donc j'ai donné, et ça, c'est du matériel, c'est pas grave. Après, voilà, maintenant, c'est fait. C'est quelque chose qui va faire partie de ma vie. Ça, c'est un truc qui... C'est pas facile, en fait. C'est un truc, l'argent, c'est pas grave. On va en regagner, on en perdra dans la vie, c'est pas grave. Mais ça, c'est des choses que... Ça reste gravé, en fait. Donc, toute ma vie, je vais y penser, je vais m'en souvenir. C'est un endroit, j'y passe tout le temps, tous les jours pour aller au travail. Donc, c'est pas facile. Mais voilà, après, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est que j'ai pas de séquelles, j'ai rien, les gars. Je suis toujours là. Et c'est le principal. Maintenant, moi, je voulais juste vous prévenir, en vrai, faites attention. Les gars, les meufs, tout le monde, faites attention. Dans ce monde, il n'y a pas que des gens bienveillants. Donc juste faites attention à vous, à vos proches. Et... Ouais, ok. Bah, maintenant, il va se passer deux choses. On va partir du principe que cette vidéo est vraie. Il va se passer deux choses. Cette histoire, elle va soit le rendre plus fort, il va faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus jamais de se faire racketter comme ça et de donner de son plein gré de la thune, soit... Bah, il va rien faire du tout, et le jour où ça recommence, bah, il refera exactement la même chose. C'est-à-dire suivre le mec à la banque et donner bah, la somme que le mec réclame. Voilà, c'est tout ce qui va arriver. Maintenant, comme il l'a dit, les gens ne vous veulent pas du bien. Pas que, il y a des gens très honnêtes, mais maintenant, c'est... La balance, les gars, la balance. Il y a la racaille, la délinquance, la criminalité ne fait que grandir hein, en France, et en Belgique et surtout l'Europe. Hein. Voilà, on est en train d'être gangréné par ça. Donc les expériences de la vie, ça doit servir à quoi? Ça doit servir à ne plus faire les mêmes erreurs. La vie, c'est une succession d'erreurs dans laquelle il faut en tirer des conclusions. Voilà. Maintenant, lui, quelle conclusion va-t-il en tirer? Cette expérience va-t-elle le rendre plus fort ou va-t-il ne rien en tirer du tout et continuer sur la même lancée? Seul l'avenir nous le dira et seul lui, bien sûr, décidera de tout ça. Parce que n'oublie pas, à chaque fois que je le dis, hein, on est le capitaine de son propre bateau et surtout, il ne faut pas qu'il coule comme le Titanic ou le Costa Concordia. Allez, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Tu auras d'autres à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres news actu. Ciao, fais très attention à toi.